Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Ambar. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, une page va se tourner à Sarralbe. Le pont qui enjambe la Sarre sera reconstruit dans le courant des années 2016-2017. Des travaux rendus nécessaires à cause des nombreux dysfonctionnements constatés au niveau des armatures et du joint central de l'ouvrage. Compte tenu des risques, des mesures de restriction de circulation seront mises en place dès la mi-août de cette année. Explication détaillée dans un instant dans le JT. Et en attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, la restauration rapide fait son festival à Sarrebruck. Le ministère sarrois de l'économie a organisé une chasse au trésor au jardin franco-allemand pour faire la promotion de son programme Interreg. Après 66 ans de bons et loyaux services, il est temps pour le pont qui enjambe la Sarre à Sarralbe de subir de lourdes opérations. Jean-Pierre s'est lancé dans l'aventure des chambres d'hôtes par goût du partage. Lucien fabrique des hôtels à insectes. Petite histoire du lavoir d'Esch. Focus sur un lieu unique, la grange au paysage de Lorenzen. Enfin, Sacha Baumann prépare des filets de maquereau à la moutarde à l'ancienne. Mais commençons par la séquence replay tirée de nos archives. Il y a 7 ans, jour pour jour, avait lieu la réunion de l'unité. Une quarantaine de sénateurs, députés, conseillers généraux, présidents d'intercommunalités ou maires avaient répondu à l'invitation de Jean-Pierre Masseret à participer à un tour de table des élus concernés par le plan de restructuration de la carte militaire. Regardez. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Pari d'envergure, réunir les élus de tous bords politiques issus de toute la Lorraine. L'objectif est clair, dépasser les clivages politiques pour mener ensemble le combat de l'après-défense en adoptant une démarche régionale. Malgré la satisfaction affichée à l'issue de cette première rencontre, il reste un sérieux bémol. Parmi les grands absents, Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle, qui avait signifié quelques jours plus tôt son désintérêt pour ce type de réunion. Plusieurs propositions ont été évoquées au cours de cette réunion, de la mobilisation contre la fermeture de la base aérienne de Frascati au rapatriement en Lorraine de régiments stationnés en Allemagne. Et parmi les points abordés au cours de la soirée, le cas concret de Bitche. Si Bitche semble avoir tiré son épingle du jeu mieux que d'autres territoires concernés par les restructurations militaires, nombre de promesses n'ont pas été tenues. Quant aux promesses de Météo France, voici les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le temps pour demain sera à peine mieux. Quelques gouttes résiduelles évacuent la région en matinée sous un ciel encore chargé. Ensuite, des éclaircies se développent et deviennent de plus en plus larges au fil des heures. Au final, l'après-midi s'annonce relativement agréable, même si les températures restent un peu justes pour la saison. Les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 19 à 22 degrés. Demain mercredi 29 juillet, nous fêtons les Martes. Le soleil nous accompagnera de 5h58 à 21h11. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous retrouve dès demain sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain aujourd'hui, en page régionale, paysans en colère. A31 et A4 bloqués. Toutes deux seront bloquées toute la journée au niveau de la Croix de Haut-Concours et à la hauteur de Falsbourg. Malgré les propos rassurants du chef de l'État, les agriculteurs ont relancé leur mobilisation. En page locale de l'édition de Sarreguemines, le parc éolien d'Herbitzheim reste d'actualité. Le dossier a été initié il y a 10 ans. Le maire de la commune, Michel Kuffler, espère que ce projet pourra se concrétiser en 2017. Des discussions sont en cours avec de potentiels investisseurs et les banques. Dans l'édition de Sarrebourg, le plan incliné est sur de bons rails. La réouverture est prévue début août à Saint-Louis-Artzwiller. Une bonne nouvelle pour les professionnels de la vallée dépendant de ses visiteurs. Mais avant d'accueillir le public, toute une série de tests et d'essais doit être réalisée pour éviter toute nouvelle panne. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque.
Le temps a fait son œuvre. Le pont qui enjambe la Sarre à Sarralbe doit être reconstruit. 4200 à 4500 véhicules l'empruntent chaque jour. Mais dans moins de 3 semaines, ceux qui pèsent plus de 3,5 tonnes ne pourront plus l'emprunter. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Il est là depuis 1949 et fait partie du paysage. Situé sur la route départementale numéro 28, il permet aux usagers en provenance de Salzbronn de traverser la Sarre pour se rendre au centre-ville de Sarralbe. Comme l'ensemble des ponts qui relèvent de la compétence du département de la Moselle, son état est régulièrement vérifié et la dernière inspection a révélé plusieurs dysfonctionnements. Dans les défauts les plus importants, on a bien sûr le joint de chaussée qui n'est plus étanche et la dégradation des bétons armés qui est assez catastrophique puisque on s'aperçoit qu'il y a des corrosions notoires des armatures, que l'étanchéité donc n'est plus assurée et des problèmes aussi sur les appareils d'appui. Compte tenu de ces anomalies, des mesures ont été prises. À partir du 17 août prochain, les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes ne pourront plus emprunter le pont et seront déviés via Caisse-Castel. Les autres devront respecter la circulation alternée qui sera mise en place. Quant aux travaux de reconstruction, ils devraient durer entre 9 et 12 mois et intervenir entre 2016 et 2017. On a prévu dans les études techniques, qui ne sont pas encore complètement terminées, la reconstruction au moins du tablier avec une étanchéité générale qui sera à refaire. Bien sûr, seront refaits la chaussée, seront refaits les trottoirs, les garde-corps, le joint de chaussée bien sûr et les appareils d'appui. Lorsque le pont sera démonté, une passerelle provisoire sera installée pour permettre aux piétons et aux engins de chantier de traverser la Sarre. Actuellement, le département de la Moselle a besoin de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France, doit élaborer un dossier de loi sur l'eau et trouver l'argent nécessaire à la reconstruction. Le montant des travaux est évalué entre 2,5 et 3 millions d'euros au minimum. Une somme difficile à réunir en ces temps de rigueur budgétaire. Une chasse au trésor pour promouvoir un projet transfrontalier, c'est l'idée originale du ministère sarrois de l'économie pour expliquer aux enfants l'importance de connaître la langue de son voisin. Une trentaine de familles ont participé vendredi à ce jeu dans le jardin franco-allemand de Saarbrück. Marie Lorenz a suivi l'une d'entre elles. Il faut suivre le plan de la carte et après il y a des petits coffrets et il y a des trucs qu'on peut se choisir. C'est une chasse au trésor que le ministère sarrois de l'économie a décidé d'organiser ce week-end. Carte bilingue à la main, une cinquantaine d'enfants sont partis à la recherche des cadeaux dans le jardin franco-allemand de Saarbrück. En plus des stylos, carnets et petits jeux trouvés, c'était l'occasion de découvrir ou redécouvrir le jardin de 50 hectares. Et le jeu s'adressait à la fois aux Allemands et aux Français. C'est important de le faire dans les deux langues pour que tous les enfants puissent participer. Parce qu'ici, au jardin franco-allemand, il y a des Allemands, il y a des Français. Donc voilà, c'est important que ça se fasse dans les deux langues, que chacun puisse participer. L'objectif de cette chasse au trésor était de présenter le programme Interreg 4A Grande Région qui vise à renforcer la coopération transfrontalière. Depuis 2007, plus de 150 projets sont mis en œuvre dans la Grande Région. Culture, tourisme, emploi, santé, environnement, Interreg s'intéresse à tous les aspects de la vie des frontaliers. Combler un peu les lacunes, des fois les projets, par exemple une piste cyclable va se terminer à la frontière, mais c'est pour faire traverser, c'est pour faire des pièces de théâtre qui sont compréhensibles pour les deux, c'est en fait pour faire un pont entre l'Allemagne et la France, mais le Luxembourg et la Wallonie en même temps, c'est pour faciliter de traverser la frontière ou de ne plus sentir la frontière. Après un discours de Anke Renninger, la ministre de l'économie du Land de Sarre, le top départ était donné pour les enfants. Ces derniers étaient surtout impatients de découvrir les trésors cachés dans le jardin. On reste à Saarbrück pour le prochain reportage avec une chasse au trésor gastronomique cette fois. C'est le ventre vide qu'il fallait se rendre au Burger Park de Saarbrück ce week-end. Une cinquantaine de food trucks s'étaient installés dans ce parc à l'occasion du Street Food Festival. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de burgers et de hot dogs, car il y en avait pour tous les goûts. Regardez.
Il y avait foule ce week-end au Burger Park de Saarbrück. Pendant 3 jours, 40 food trucks se sont installés pour proposer leurs burgers, hot dogs et autres spécialités de la restauration rapide. Les Street Food Festivals se déroulent dans le monde entier et pour la première fois, une édition a été organisée en Saar. Aux commandes, l'entreprise d'événementiel Tat und Drang. On le voit quand on se retourne, le Street Food Festival fait tout simplement plaisir. Les gens découvrent quelque chose de neuf. Les festivals de rue sont parfois ennuyeux et attirent de moins en moins de monde. Ici, il y a vraiment des stands avec des menus hors du commun. Après avoir payé leur entrée à 3 €, les visiteurs se sont laissés guider par les odeurs originales pour le plus grand plaisir de leurs papilles. Certains food trucks ont proposé des menus atypiques à petit prix, steak au cidre, burger aux crevettes, spécialités péruviennes ou iraniennes. Chacun a pu trouver son plat idéal. Vous pouvez manger de tout. Nous avons 40 stands qui ont des produits complètement différents. Tout le monde a des préférences en matière de nourriture, tout le monde a des choses qu'il aime ou non. Nous avons aussi des produits véganes, végétariens, sans gluten. Il y a beaucoup de burgers, des spécialités brésiliennes et africaines. Chacun peut trouver quelque chose. Et pour le dessert, on reste dans le simple et rapide. Glaces, crêpes ou gaufres étaient proposés. Les restaurateurs venus de toute l'Allemagne, mais aussi de Zurich ou du Luxembourg, ont servi leur street food jusqu'à dimanche soir aux quelques 10 000 personnes venues sur place. Pas très éloigné du domaine de la restauration, il y a celui de l'hébergement. Bienvenue chez Jean-Pierre par exemple. Aujourd'hui, les chambres d'hôtes sont confortablement installées dans le paysage touristique, un mode de voyage qui séduit les visiteurs, mais également les locataires. Quand il a hérité de la maison familiale, Jean-Pierre s'est lancé dans l'aventure par goût du partage. 2 chambres d'hôtes occupent désormais sa maison et c'est un travail à plein temps. Reportage. C'est l'heure du petit déjeuner à la maison d'hôtes JP Zen. Jean-Pierre veille à ce que ses convives ne manquent de rien. Depuis mars, ce retraité a ouvert 2 chambres d'hôtes dans sa maison à Frémin-Merlebach. Il accueille aujourd'hui une famille australienne. Chaque rencontre est différente, je veux dire, que ce soit vous, que ce soit les clients, les autres clients, ceux de ce soir. Ceux d'hier soir, les gens sont différents. Ce matin, vous avez vu la famille avec les 3 petites filles, là, je veux dire, c'est adorable, quoi. Les gens, on sent qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Des rencontres éphémères qui lui conviennent. Et c'est une journée bien remplie qui l'attend entre préparation du petit déjeuner, courses, ménage, repassage et accueil des clients. Chaque jour, il reçoit de nouvelles demandes d'hébergement, notamment en cette période de haute saison. Mais là, j'ai vu ce matin sur Booking, donc j'ai une demande qui est tombée et ça vient pour, je vous disais tout à l'heure, pour 1 heure après ou 2 heures après, ou des gens dimanche soir, les VRP qui vont dire, ah bah tiens, je vais dans ce coin-là, il faut peut-être que je me réserve quelque chose. Et vous avez un mail qui tombe ou un SMS et puis faut être prêt, quoi. Je veux dire, c'est tous les jours. Des voyageurs qui viennent des 4 coins du monde. La plupart du temps, la maison d'hôtes constitue une halte sur la route. On est vraiment au carrefour, j'ai des gens qui viennent de Hollande, qui viennent d'Italie, ils font étape ici avant de continuer sur Hollande. Il y a des Belges qui vont venir là pour 2 jours. Les Tchèques qui sont venus ce matin, ils arrivaient de Tchéquie, ils remontaient vers le Luxembourg. C'est vraiment des gens qui font étape, une nuitée. Jean-Pierre a plusieurs projets en tête et veut notamment aménager d'autres chambres. Un travail de longue haleine mais gratifiant. Sur Internet, les avis des internautes sont positifs. Une bonne presse qui a convaincu cette famille australienne venue quelques jours à Frémin-Merlebach avant de reprendre la route. Au revoir, merci. Autre exemple de reconversion pour des hôtes d'un tout autre genre. Ancien chauffeur routier international en retraite, Lucien a découvert les hôtels à insectes dans un supermarché il y a 5 ans. Depuis, il en construit lui-même, une passion qui s'élargit aussi à des mangeoires pour oiseaux ou encore à des maisonnettes pour hérissons. Regardez. Il faut mettre pièce par pièce pour que ce soit un peu joli. Il faut que ça tienne la route. Une bonne dose de patience, une poignée d'imagination et de précision, le tout mijoté dans un bouillon d'amour pour la nature. Telle est la recette de Lucien Weimer pour construire des hôtels à insectes. Ancien chauffeur routier, Lucien consacre désormais son temps libre à sa passion. Je les avais vus dans un supermarché. Ça a fait tilt et puis j'en ai fait un, après un deuxième, après un troisième, après un carré, après un rond.
Petit à petit, Lucien construit des hôtels de plus en plus grands, pouvant accueillir toutes sortes d'insectes bénéfiques au jardin et à l'environnement. Alors ici, comme j'ai dit, il y a les abeilles. Ici, il y a toutes d'autres espèces qui rentrent dedans. L'insecte rentre dans les trous, elle prend 1 ou 2 œufs, rebouche le trou et puis quelques semaines après, il débouche le trou et les petits sortent, quoi. Les petits animaux profitent également de la créativité de l'artisan. Lucien construit des niches, des abris et des mangeoires. Il y a 3 trous. C'est pour les moineaux sauvages. Ils rentrent là-dedans parce qu'ils vivent en communauté. Alors on peut les mettre un à côté de l'autre. Ça, c'est un abri pour hérissons. Ici, vous enlevez ça. Vous mettez des feuilles mortes. Un petit récipient avec des croquettes pour chat. Vous refermez. Et l'hérisson, il fait le reste. Lucien n'utilise pas de colle ou autre substance artificielle pour consolider ses constructions. Une perceuse, des vis et des agrafes sont suffisantes. Tout est démontable. Il n'y a aucune colle. S'il y a de la chimie, les abeilles ne rentrent pas. Il faut être écologique. Avec Marthe, sa femme, Lucien multiplie les expositions un peu partout dans la région pour vendre son travail et donner des conseils pratiques à bon entendeur. C'est la fin de ce JT. Dans un instant, la petite histoire du jour, tendance nature à la grange au paysage et Sacha Baumann en cuisine pour le plat principal. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, je vous propose comme dessert. Demain sur Mosaïque, nous passons au dessert avec un blanc mangé aux fraises et citron vert préparé par Noël Neupuchot. Une belle idée pour vos repas d'été. Nous, on nous a dit à peu près 1,80 €. Mais avant, dans le journal, focus sur une ferme laitière à Capelle. La famille Thierry vous ouvre les portes de son installation. Ici, la traite est automatisée, un investissement pour assurer l'avenir de l'élevage. La journée, elles peuvent manger, elles peuvent sortir. Pour la petite histoire du jour, on se rend à Esch, lieu-dit de Sarralbe, pour un petit détour historique par le lavoir du village, ouvrage témoin d'un autre temps. FBS, du bon temps par tous les temps. On pourrait presque les entendre papoter. Les femmes du village qui se retrouvaient régulièrement au lavoir échangeaient les derniers ragots, blocs de savon et brosses à la main. Au XXe siècle, la révolution industrielle entraîne une importante pollution et c'est donc principalement dans un souci d'hygiène que les premiers lavoirs ont été bâtis. En plus de celui-ci, la ville de Sarralbe en a conservé 3 autres pour rappeler aux passants cette époque de partage et de convivialité au bord des rivières. Éduquer le public et en particulier les enfants à la nature, tel est l'objectif de la Grange au paysage. Un lieu unique, situé non loin de Sarreguemines et qui appuie ses activités sur 4 piliers, la biodiversité, la relation de l'homme avec la nature, le patrimoine et la culture. Tout un programme que nous présente le directeur de la structure, Raphaël Bauer. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. À la Grange au paysage, on accueille on encadre environ 10 000 personnes par an, à peu près. Quand je dis encadrer, c'est-à-dire que les enfants, ou en tout cas le public, passent au moins 2 heures à 2 heures et demie avec nos animateurs professionnels, ces animateurs d'éducation à la nature. Ils se décomposent à peu près sur 70% d'enfants à l'école, c'est-à-dire qu'ils viennent soit ici sur la site de la Grange au paysage, soit dans les écoles aussi bien barinoises que mosellanes. À peu près 20% d'enfants dans le cadre hors scolaire, donc les enfants qu'on voit derrière moi notamment, c'est des enfants qu'on accueille en centre aéré ou en colonie de vacances, qui travaillent
aussi bien sur des moments de plaisir en pleine nature, mais aussi sur des actions concrètes de préservation de la nature. Notamment là, les enfants, pendant ce mois-ci, vont travailler sur l'entretien et la restauration un peu d'un cours d'eau. Et enfin, les 10 derniers pourcents, c'est du grand public, des adultes, sur des sorties, sur des conférences, sur le projet des barques à fond plat, dont on a déjà parlé dans cette émission il y a quelques temps, mais également le Festival des paysages. Et on rajoute encore 4000 personnes, un public qu'on ne fait que accueillir sur des spectacles, sur des expos ou autres. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément sensibilisées, mais en tout cas, elles passent par les projets de la Grange au paysage. Le premier pilier pour nous au monde des projets pédagogiques, c'est la nature, bien sûr, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire. Le second, c'est l'environnement. Alors pour nous, l'environnement, c'est la relation entre l'homme et la nature. Dans ce pilier-là, on parle d'agriculture. Nos paysages ne seraient pas comme on les voit si l'agriculture du coup n'existait pas. Donc on travaille avec eux et on monte des projets sur l'agriculture, sur la construction, notamment l'éco-construction, les économies d'énergie. On travaille également sur tout ce qui est là avec l'urbanisme durable, qui forcément modifie nos paysages. On travaille aussi sur les déchets et autres. Le troisième, qui est les savoir-faire et le patrimoine, donc le patrimoine bâti notamment. On voit bien que dans nos maisons, on a des éléments du paysage, le grès, le calcaire et autres. Et enfin, le quatrième grand pilier, qui est l'art ou la culture. Pourquoi la culture? Tout simplement parce que les premières personnes qui ont parlé de paysage, ce sont les artistes. Et ils continuent d'y travailler, d'y réfléchir. On fait environ, pas loin d'une centaine de projets sur toutes ces thématiques confondues. Le plat principal de la semaine est réalisé par Sacha Baumann du restaurant La Charrue d'Or à Sarreguemines. Il prépare des filets de maquereau à la moutarde à l'ancienne. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Charrue d'Or. Pour le plat aujourd'hui, je vous propose un filet de maquereau à la moutarde à l'ancienne et son écrasé de pommes de terre. Demandez à votre poissonnier de beaux filets de maquereau. Il faudra retirer les arêtes à la pince à épiler s'il en reste. Faites cuire les pommes de terre épluchées dans une eau salée. Lorsqu'elles sont cuites, retirez l'eau et ajoutez un bon filet d'huile d'olive tout en les écrasant à la fourchette. Ressalez si vous le souhaitez. Faites saisir les filets de poisson quelques minutes côté peau. C'est ce qu'on appelle une cuisson unilatérale. Ajoutez la branche de thym émiettée pendant la cuisson pour le goût. Retournez les filets sur un plat et laissez reposer 5 à 10 minutes. Salez au moment de servir. Mélangez les ingrédients de la sauce et faites chauffer. Servez les filets avec la sauce et l'écrasé de pommes de terre. Quelques légumes à l'escabèche feront un très bon accompagnement. Petit conseil pour le filet de maquereau, on est en pleine saison, donc il faut en profiter, il est peu onéreux. Bon appétit! N'hésitez pas vous aussi à cuisiner devant les caméras de Mosaïque. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 87 288 600 ou par email contact@mosaïque.tv. Demain, on fera le point sur les actions des agriculteurs aujourd'hui avec notamment le blocage de l'A4 à la hauteur de Falsbourg. Très bonne journée à tous, à demain.